Bonjour à tous, je suis Céline du Geek Squadron pour vous parler du deuxième épisode de What If, et si T'Challa était devenu Star-Lord. Après nous avoir présenté Captain Carter, cette fois-ci, What If s'intéresse au destin de T'Challa s'il avait été enlevé par Yondu à la place de Peter Quill. Le twist vient du fait qu'il délègue la tâche à ses compères qui enlèvent un enfant sur le critère qu'il est un enfant et ils atterrissent à côté du Wakanda puisqu'ils sont attirés par l'énergie du vibranium. Ils pensent que ça vient de Peter Quill, d'un enfant de Ego. Finalement, Yondu prend la même décision que celle qu'il prend pour Peter Quill, celle de ne pas livrer l'enfant à Ego, puisqu'il sait le destin funeste que réserve Ego à ses enfants. À partir de là, on a vraiment une modification totale de l'univers, contrairement à ce qui s'était passé dans le premier épisode. Le changement le plus notable, c'est bien sûr le fait que Thanos finit par choisir de ne pas faire son génocide, de ne pas faire son clap, parce qu'il a été convaincu par T'Challa qu'il y avait d'autres voies. Et d'ailleurs, on en voit une dans l'épisode, puisque on découvre cette matière qui permet de faire pousser énormément de plantes sur une planète. Et on sait que en Thanos, son argument pour tuer la moitié des espèces vivantes, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Donc forcément, si on ajoute des ressources naturelles, on peut rééquilibrer quelque part l'univers. Il n'y a pas que Thanos qui a influencé positivement, il y a aussi bien sûr Yondu. Et d'ailleurs, quand Yondu dit « Qu'est-ce que je serais si t'étais pas là ?» T'Challa répond « Tu n'auras plus de dents ». Et c'est bien sûr une référence à la façon dont Yondu est représentée dans le MCU, où il lui manque un certain nombre de dents. Le vide créé par Thanos a créé un nouveau grand méchant qui est le collectionneur. Le collectionneur, c'est déjà un personnage énigmatique dans le MCU, Il est pas tout blanc, et c'est pas très étonnant que dans un monde sans Thanos, il soit devenu si puissant, surtout que il récupère du coup aussi tous les acolytes de Thanos, qui sont aussi quand même des personnages relativement puissants. C'est un épisode qui nous offre aussi énormément d'easter eggs, c'est un épisode très comique finalement. On a l'apparition de Drax qui nous parle de sa famille, dont il nous a déjà parlé dans le MCU, où malheureusement elle a connu un destin funeste, alors que là, manifestement, tout le monde va bien. La plus grande concentration d'easter eggs, c'est quand on va chez le collectionneur. Alors c'était déjà le cas dans le MCU, dans Les Gardiens de la Galaxie. Chez le collectionneur, on pouvait retrouver Howard the Duck, le canard parlant, qui en fait est un personnage de chez Marvel, qui a ses propres BD et qui a un film des années 80 fait par George Lucas. Et puis on a le chien de l'espace qui s'appelle Cosmo, qui nous fait penser à Laika, le premier chien à être envoyé dans l'espace, et qui est aussi un personnage Marvel. Cette fois-ci, on a aussi toute une collection de vaisseaux où on peut retrouver vraiment des vaisseaux qu'on a vus dans tout le MCU. Donc on a le vaisseau de Peter Quill, le prototype de Captain Marvel, on a ce qui ressemble à un X-Wing. Alors peut-être que c'est un autre vaisseau du MCU ou peut-être que c'est juste un clin d'œil. On a un vaisseau du grand maître qui organise les combats dans Thor Ragnarok, qui est en fait le frère du collectionneur. On a le vaisseau de Ant-Man et on a aussi un des sbires aussi de Thanos. Et on a aussi tout un ensemble d'armes. Donc cette fois-ci, on peut voir facilement le bouclier de Captain America, c'est peut-être le plus visible. Et juste à côté, le marteau de Thor, Mjolnir. Le collectionneur, lui, utilise la dague de Malekith qu'on a pu voir dans Thor, le monde des ténèbres. Et puis la coiffe de Hela, ainsi que ses armes. On peut supposer que si le collectionneur est devenu très puissant, peut-être que par ricochet, le destin de Thor dans les événements de Thor Ragnarok, qui normalement tombe sur son frère, a été très différent et donc Hela a gagné. Peut-être qu'on explorera un peu plus cet univers, vu que la fin nous laisse légèrement ouverte. On découvre Ego qui va chercher Peter Quill, donc ça reste assez possible qu'on continue dans cet univers. Dans les ressemblances, on a Yondu qui est toujours aussi menteur, qui cache aussi la vérité à T'Challa, mais finalement, comme avec Peter Quill, il arrive finalement à reconnaître son amour filial.
Et là où dans Les Gardiens de la Galaxie, Yondu finit par devoir se sacrifier, ici T'Challa présente sa famille à sa nouvelle famille d'adoption. Cet épisode est dédié à Chadwick Boseman, qui est l'interprète de Black Panther et qui reprend ici son rôle de T'Challa pour une interprétation qui sort maintenant après son décès intervenu en août 2020. Avez-vous repéré d'autres éléments dans cet épisode de What If ? Qu'en avez-vous pensé ? Nous, on a plutôt aimé le fait qu'on s'éloignait cette fois-ci du scénario original un peu plus que dans le premier, même si on a beaucoup d'amour pour Captain Carter. On trouvait que son destin était peut-être trop ressemblant à celui de Captain America. Ici, les deux Star-Lord sont assez différents. Laissez-nous des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Merci beaucoup!